Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. C'est-à-dire que la base là, ils n'en ont pas. Leur base là, ils sont devenus, excusez-moi du terme, hein, ils sont devenus des prostituées religieuses. C'est ça. On se balade d'endroit en endroit. Voilà. Où il paraît que à la paroisse Saint-Quisito, ah, il y a un homme de Dieu là-bas. Un homme de Dieu ne peut pas te guérir. Un prêtre ne peut pas te guérir. Un évêque ne guérit pas. Le pape, il ne guérit pas. Pasteur, il ne guérit pas. Donne-toi tous les noms. Tu ne guéris pas. Lui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Et il guérit sur la base de ta foi. Si ta foi elle est solide, tu reçois. Tu n'as pas besoin de te balader. Même va dans une église abandonnée. Va dedans. Sois vrai envers toi-même. Prie de ton Dieu qui est dedans. La Bible déclare, ton Dieu qui voit dans le secret, il te le rendra. La guérison que tu cherches, Dieu te le donnera. L'élévation spirituelle que tu veux, Dieu te le donnera. Amen. La gloire que tu veux, Dieu te la donnera. C'est une question d'être vrai. Ce n'est pas afin de dire que mon nom est sur les réseaux sociaux, mon nom n'est pas sur les réseaux sociaux. Dieu ne connaît pas les réseaux sociaux. Jésus-Christ en son temps ne connaissait même pas les réseaux sociaux. Son nom existe, ça fait plus de 2000 ans. Amen. Amen. David connaît même pas ce qu'on appelle odeur de caméra. Tous les jours on parle de David. Nous, Dieu nous a fait la grâce d'avoir les réseaux sociaux. Il faut les utiliser à bon escient. C'est pourquoi ayons une connaissance biblique. Là, quand tu lis, personne ne viendra te tromper. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu dis, mon ami, comme Jésus a mis en déroute Satan. Quand il dit telle chose, tu lui dis, mon ami, mais il est dit également dans tel passage ceci. Qu'est-ce que tu en dis? Mon vieux te dit là, il est écrit dans Esdras 14, 8. Tu ne sais même pas. Et dans son temps. Alors que peut-être que Esdras, il n'y a pas de chapitre 14. Tu ne sais même pas. C'est dans son dior. Parce qu'il vient de t'aider lui. Sophonie 32. Il cite les passages que tu ne connais pas. Allez regarder. Je vous dis, allez regarder sur nos frères évangéliques. Quand ils font enseignement sur la Bible, même si c'est faux, le frère, il peut citer les passages au moins 15. C'est-à-dire que peut-être que le commentaire qu'il va faire, l'interprétation sera fausse, mais au moins, il peut les citer. Toi, tu peux citer combien de passages bibliques? C'est un seul. Matthieu 7, 7. C'est bon. Et tu es fier. Tu es fier de ça. Mais pourtant, tu veux casser Satan. Mais Satan va te détruire. Quand Satan te regarde, c'est que tu ne pèses même pas. Tu ne pèses pas. Et Satan, quand tu le regardes, dit, mais toi comme ça, là, au moins si c'est Paul, je le connais. Mais toi, non, allez. Mais toi, tu ne pèses même pas. C'est toi comme ça, tu as chassé des noms. Non, toi, tu vas me chasser. Parce que quand je vais dire une parole biblique, quelle parole tu as dit comme le contraire? Comment tu vas me contrecarrer? Tu ne connais pas. Je pense qu'un jour on fait cette formation sur un enseignement biblique sur 3 jours. Je vais trouver des prêtres qui sont habilités dans ce domaine pour nous former.
Je suis sûr que beaucoup vont pas venir. C'est le problème. Moi, je ne finis jamais d'apprendre. Alors ce soir, nous faisons remercier à notre frère Moïse d'avoir répondu à l'invitation. Que l'Esprit de Dieu qui est sur ta vie fasse que ton ministère grandisse davantage. Amen. Parce que les meilleurs ministères, ce sont les ministères qui sont cachés. Que ton ministère reste caché jusqu'au jour où le Seigneur lui-même le rendra public. Ça ne va pas peut-être durer, mais ça sera un ministère de gloire. Amen. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse. Voilà.
il va étudier celui-là, il a déjà gagné. Mais la parole de Dieu dit que la fin des choses vaut mieux plus que son commencement. N'est-ce pas? Nous ne voulons pas la taille, nous ne voulons pas la forme. Mais quand nous disons que, quel que soit l'adversaire qu'il est, nous on va la battre. Au nom de Jésus, amen. C'est ça la foi des Israélites. C'est ça la foi des Israélites. Au nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, comme tel, Isaïe, Psaume 35, le verset 1. Non, Psaume 35, verset 1. Quand j'ai réalisé Psaume 35, verset 1 ensemble, on va voir l'adversaire. Ton adversaire mourra à ta place. Amen. Ah oui, au nom de Jésus, amen. Amen. Ton adversaire va se rabaisser. Au nom de Jésus, amen. Amen. Oui, lisez-moi. Le Psaume 35, verset 1. Pour que les gens puissent comprendre d'abord. Et après, je vais expliquer. Après l'explication, nous allons rentrer encore dans la période de guerre. Et au nom de Jésus, amen. Amen. Psaume 35, verset 1. 5, oui. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Amen. Amen. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Bon, qui est l'adversaire? Lisez-moi toujours le même psaume. Même psaume. Le verset 11 à 12. Nous allons voir quelque chose là-bas. L'adversaire, c'est qui? Psaume 35, verset 11 à 12. Oui. De faux témoins se lèvent. Numéro 1. L'adversaire, c'est celui qui? Crie, j'entends pas bien. Faux témoignage. Nous ça. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, continuez. Il m'interroge sur ce que j'ignore. Bon, l'adversaire, c'est qui? C'est celui qui nous interroge sur ce que nous n'avons pas fait. Ou bien nous ignorons. Oui, nous savons. Parce que si tu ne comprends pas bien ce passage, tu ne peux pas cibler l'ennemi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut aller au fond de la chose. Nous parlons de l'adversaire. L'adversaire, même nous allons voir l'image de l'adversaire tout à l'heure. Et tout cela clair pour vous tous. Quand on parle de l'adversaire dans la Bible, immédiatement, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il ne faut pas aller chercher à s'étrancer. Il ne faut pas aller chercher à sacrifier. Il faut chercher, il faut en même temps appeler par son nom. Oui, c'est fini. Le verset 11. Ils me rendent le mal pour le bien. Très bien. L'adversaire, c'est celui qui rend le mal. Très bien. Notez entre parenthèses, scorpion. On vous a donné la force de marcher sur les scorpions. Quand vous voyez l'aspect d'un scorpion, dans un quoi? Dans une fosse, dans l'état critique, et tu dis que tu vas faire sortir ce scorpion, tu vas sauver ce scorpion. Au moment où tu sauves ce scorpion, si tu ne fais pas attention, il va te piquer. Très bien. Il faut avoir d'abord le langage des esprits, le langage de la connaissance, le langage de quoi? De l'interprétation de la parole pour voir comment. Eh oui, quand Jésus veut parler, à quoi? Dans la foule, il parle à parabole. Pour certains, il va directement. Pour certains, il fait quoi? Hey, le mot me chappe. Ironie. Il fait ironie. Ceux qui sont à son diapason arrivent à le comprendre. S'il leur ouvre quoi? Les yeux, les oreilles, pour comprendre ce qu'il a dit. Au nom de Jésus, amen. Oui, ça vient. Mon âme est dans l'abandon. Très bien. Quand l'adversaire fait tout ça avec toi, ton âme sera comment? Très bien. Alors que notre âme ne devait pas être comment? Dans l'abandon. N'est-ce pas? Très bien. Nous avons vu maintenant ce que l'adversaire arrive à faire dans la vie de quelqu'un. Maintenant, lisez-moi 1 Corinthiens 16, verset 9.
Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Très bien. Où est-ce qu'on voit l'adversaire? On voit l'adversaire dans quelle situation? Quand les portes sont. Voilà. Quand les opportunités sont déjà comment? Ouvertes et proches. Et bientôt tu vas en avoir. C'est à ce moment que tu vas voir l'adversaire va sortir. L'ange de Dieu, parfois même il vient là à la façon de réclamer. À la façon de réclamer. Ça veut dire que une porte d'accès efficace, de chance, de mariage, de faveur, d'une entrée financière, veut commencer à s'ouvrir pour toi. Et voilà que l'adversaire aussi est venu faire comment? Se positionner. Pour faire comment? Pour bloquer. Mais des faux témoignages. Dis ce que lui-même n'a pas vu. Et après, il va pas démontrer ça. L'adversaire, c'est un kleptomane. L'adversaire, c'est un kleptomane. Attention. Il démontre ça bien correctement et les gens vont croire. C'est après qu'il va dire celui-là nous a tués. Il a menti. Ouais. Mais les ennemis mais les adversaires sont nombreux. Maintenant, lui, moi encore, Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Oui. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu indules ma tête et ma coupe déborde. Encore l'adversaire, encore comment? Elle est positionnée encore là-bas. Et tu dresses devant moi une table. En face de moi, quel aspect de la table? La table juteuse. C'est quand la table est juteuse, tu vas voir l'adversaire. Quand la table est bien garnie, tu vas voir encore l'adversaire. Donc il n'y a pas une porte où tu vas frapper et tu ne vas pas voir l'adversaire. La chambre dans laquelle tu dors, l'adversaire c'est là. Le commerce dans lequel, la boutique dans laquelle tu vends tes activités, l'adversaire aussi est là. Et pourquoi la parole de Dieu dit, au moment où nous dormons, l'ennemi, c'est-à-dire l'adversaire, vient toujours faire comment? Souvent des choses. C'est dans la ligne au fond. Donc partout, tu es en route, même sur le parcours de ton mariage, tu vas te rencontrer encore l'adversaire aussi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Même nous devons prier jusqu'à ce que l'adversaire soit comment? Vaincu, renversé. Maintenant, nous allons commencer par voir l'adversaire, l'image de l'adversaire, le nom qu'on lui donnait. Lisez-moi 1 Samuel 17, verset 45. Et vous tous, vous allez dire c'est maintenant que j'ai vu, c'est maintenant que je connais. Maintenant là, je vais rentrer dans la prière maintenant. Je sais comment cibler ma prière. Pour que quoi? Ça atteigne l'adversaire. Oui. 1 Samuel 17, verset 45. Oui. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée. Numéro 1. Ça dit la parole. Incantatoire. Incantation. Oui. La lance et le javelot. La lance. Un outil dédié au bal. Oui. Et quoi encore? Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Oh non, c'est pas encore fini. La lance. Et quoi encore? Et le javelot. Très bien, le javelot. Voilà le javelot. Oui. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel des armées. Quel était le nom de ce Philistin? Répète ça fort. Goliath. Très bien. Maintenant, l'adversaire c'est qui? Voilà. L'adversaire c'est qui? Très bien. C'est maintenant que je vois. L'adversaire c'est Goliath. Maintenant, la prière que nous voulons faire va à dédier à quoi? À tes Goliath et tes mounias de ta vie. Amen. Donc,
C'est pas petit affaire. Pourquoi 40? C'est un mystère. Formation. Pourquoi 40? Goliath se tenait et disait, mes amis, vous êtes des fous ici, des imbéciles ici. Vous là, je vais vous écraser comme quoi? Hein? Comme ver de terre. Parce que lui, c'est un guerrier de naissance. Un guerrier de naissance. Un guerrier de naissance. Goliath, c'est celui qui s'oppose à quoi? À ton péché. Goliath, c'est celui qui s'oppose à tes activités, à tes avancements. Goliath, c'est celui qui s'oppose à quoi? Tes prières. Quand il y a des Goliaths démoniaques qui s'opposent, comment? Ils se sont tenus devant, comment? À la clé de tes prières, ta prière ne va plus. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ta prière passe? Qu'est-ce que tu as déjà prié? Hein? Il a ça, j'en veux aussi. Hein? Mais encore, bien poli. 5 bien polis. Pour comment? Pour renverser Goliath. Au nom de Jésus, Amen. 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 Il y a certains esprits, le dernier. Ils étaient là quand ton père baptisait un baptême. Quand ta mère faisait un baptême. Exemple, lis-moi Ézéchiel 18, verset 22. Vous savez comprendre ce que je dis là-bas. Goliath, c'est un esprit de réclamation. Il vient réclamer quelque chose à sa place. Même si tu n'as pas fait, il va t'obliger à faire comment? À payer. Il veut prendre l'Israël en otage. Mais l'Israël n'avait pas un type d'homme efficace pour affronter qui? Goliath. Pour cela, il reculait. Chacun faisait sa prière. Pendant combien de jours? 40 jours. Goliath lui a donné des limites. Que si dans l'intervalle de ces 40, il n'a trouvé personne, lui il va faire comment? Il va agir. Il va prendre la force. Donc si parmi eux, ils ont trouvé quelqu'un pour l'affronter qui le gagnait, alors les autres vont fuir. La terre tout entière, on l'a abattu. La guerre de samouraï. Au nom de Jésus, Amen. Il faut voir. C'est facile. Oui. Ézéchiel 18, verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Toutes les transgressions qu'il a commises seront comment? Oubliées. Quand l'agresseur nous attaque, nous avons vu déjà, notre âme sera comment? Notre âme sera comment? Affaiblie. Nous serons remplis de peur, de souffrance. Nous serons remplis de quoi? De quoi encore? De menaces. Hein? Toi, tu reçois toujours des menaces, est-ce que tu peux dormir? Hein? Tu lances des menaces, tout le temps, tu commences que tu peux dormir dans ton menace. Tu ne peux pas dormir. Au nom de Jésus, Amen. Souvent, tes souffrances, tes erreurs, ne proviennent pas de toi, mais proviennent de conséquences négatives qu'a fait tes parents. Et cela crée aujourd'hui des esprits de réclamation, comme Goliath. Nous faisons certaines choses. David en a fait certaines choses. Mais les esprits de réclamation sont venus faire comment pour le réclamer. Au nom de Jésus, Amen. Quand il a vu ça, il a composé de son passé. Il tenait défendre-moi contre mes adversaires. Les types de Goliath. Oui. Prends ton chariot. Il sait que les gosses, c'est le chariot. Et la parole comme quoi? 5 pierres. J-E-S-U-S. Qui peut faire comment? Qui peut? Qui connaît J-E-S-U-S? Jésus. Jésus. 5 pierres. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Tu ne peux pas prendre ton arme, tout simplement, arme physique, pour affronter quoi? Hein? Et quelqu'un de double demeure. Un esprit, un démon et une personne en chair.
Goliath a été tué 2 fois. Tu peux pas tuer Goliath une seule fois. Tu lances sa pierre. Le nom de Jésus pour le renverser par terre. Et deuxièmement, il faut couper sa tête. Si tu ne le coupes pas, il va encore. Alors, les pieds ne le tuent pas. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. La Bible dit que quand Pierre, le disciple de Jésus, a marché sur l'eau, il était englouti. Pourquoi il était englouti? Parce que bien à l'origine, Pierre était comme un dédié, un démon des eaux. En tant que pécheur, et pour cela, un esprit de réclamation, de force de l'eau, vient le réclamer. Et Pierre, on n'a pas signé cet engagement. Toi, tu n'as pas signé, on a fait comment? Assis le Christ, on a fait comme le Christ. Toi, ta demeure, ta place, ton travail, c'est quoi? C'est la pêche. On doit se raconter la pêche. Il y a certaines personnes qui disent que ce que nous ne pouvons pas faire, moi je dois faire, n'est-ce pas? Et si tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire, tu vas réussir. On dit ça souvent. On dit ça souvent. Ah oui. Il y a certains maintenant, ils disent que bon, oh, à ce chemin-là que tu as pris, est-ce que tu as su de toi que ça va marcher? Parce que quoi? Le chemin que tu as commencé par prendre là, personne n'a jamais pris ce chemin-là. Aucun de tes parents n'ont jamais pris ce chemin. C'est toi qui as commencé. Et si tu ne fais pas attention, les forces de la réclamation de ta famille, ils verront dire que non, tes parents n'ont pas signé cet engagement. Toi, tu n'es pas destiné à voyager. Tu n'es pas destiné à prendre quoi? Avion. Tu n'es pas destiné à faire comment? À être comment? Le directeur de quoi que ce soit. Du moment où tu commences les choses, l'adversaire, l'ennemi, il vient te faire comment? Barricader le chemin pour te tuer. Mais je déclare cette nuit, au nom de Jésus, amen. Peu importe le travail que tu as décrété pour faire, tu vas le faire au nom de Jésus, amen. Quand l'ange qui était avec David, oui, les saints, Abraham, le guerrier de la foi, qui était avec David et qui a renversé ce Goliath, vont t'assister pour affronter, pour gagner, pour avancer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus a dit à Pierre, Pierre, Satan t'a crié comme de fromage, mais j'ai prié pour toi. Mais le nom de Jésus, c'est une prière. Qu'est-ce que David a fait dans son passé? Qu'est-ce que David a fait dans son passé? Cette fois-ci, l'adversaire est devenu invisible. C'est-à-dire qu'il n'a plus confiance à quoi que ce soit. L'adversaire est rentré dans sa maison. L'adversaire est rentré dans sa maison. Attends, c'est que, et comme toi, le javelot même. Hein? Le javelot même. Il a le javelot physique, mais il demande à Dieu de prendre son javelot spirituel pour tuer quoi? Ses adversaires. Au nom de Jésus, amen. Il a jamais vu ça. Un soldat a des fusils, a des armes, a des garde corps autour de lui. Mais il souffre toujours. Et qui est-ce qui va attaquer? Il faut voir la preuve d'avoir attaqué la personne. Voilà, il faut créer ces gens-là. On dit souvent que tu auras tes armes tout entier. Mais on va t'attaquer, on va te menacer, on va te faire quoi que ce soit, sans aucune preuve. Mais la personne qui va te menacer, qui va te faire quoi que ce soit, sera toujours proche de toi, sans le savoir. L'adversaire est une personne très dangereuse. Très dangereux. On ne peut pas donner la liberté à ces gens-ci. Au nom de Jésus, amen. Amen. Parce que quand vous lui donnez la liberté et la chance, il va tout faire comment? Au nom de Jésus, amen. Amen. L'adversaire vient réclamer les choses comme nous avons vu. Le verset 11 à 12. On réclame ce qui t'appartient. Malgré lui vient te réclamer. C'est aussi un adversaire aussi. Il dit que tu lui appartiens. Est-ce que tu appartiens à Marie? Tu appartiens à Marie? Tu appartiens à une femme de lui? Mais lui dit que tu lui appartiens.
Les adversaires géants. Oh, pour les c'est un géant. Lisez-moi Genèse 6, verset 2. Genèse 6, verset 2. Oui. Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu virent. Les fils de Dieu, ce sont qui? Les anges. Oui. Virent que les filles des hommes. Les filles des hommes. Oui. Étaient belles. Étaient comment? Très bien. Mais quels sont ces gens? Ces fils de Dieu. Les géants démoniaques. Les anges déchus. Et ils ont fait comment? Continuez. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ah, toi tu es seulement, on te prend pour femme. Hein? On te marie sans que toi tu ne la connais pas. Et c'est quand tu dors là que lui vient faire son acte. Quand tu veux te marier, il crée quoi? Il crée entre toi et ton mari des divisions. Il provoque la situation. Quand vous voulez le mariage, vous comment? Veut persister ou bien veut durer. Si le travail de mari ne se gâte pas, soit c'est les enfants qui vont mourir. Si quelque chose de mal n'arrive pas à ce mari, ou vice versa. Vice versa. Si l'autre n'a pas de bonheur à l'autre, c'est comme ça la chose va faire comment? On se bafouer et puis jusqu'à ce que il aura séparation. L'autre passe son chemin, l'autre passe son chemin. Parce que quoi? Il y a un être spirituellement fort qu'on appelait un géant maléfique, mari de lui, femme de lui, qui a pris possession sur quoi? Sur la personne, sans que la personne ne le sache. Au nom de Jésus, c'est fini là-bas, que je te bénisse. Jésus prie pour nous, et prie pour toi aussi, mon Jésus. Donc la prière est la seule chose qui a arrêté l'esprit de réclamation. Jésus a dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Pourquoi? Satan ne te réclame pas. Ce que j'ai dit sur ta vie, tu vas le faire. Au nom de Jésus, amen. Tu es destiné à être le témoin. Ou bien le frère de mère, de tes frères. Le disciple de tes frères. Être mes témoins. Et tu vas le faire aussi. Peu importe ce que cette force des eaux te réclame à retourner encore. Parfois, vous savez, il y a certaines personnes, hein, quand on le dit, le Seigneur t'appelle pour le ministère, tu vas dire, hey, le Seigneur m'appelle pour le ministère, qu'est-ce que je vais manger? Parce que tu as parti à quelque chose, n'est-ce pas? Tu travaillais, tu faisais quelque chose, n'est-ce pas? Mais on t'appelle pour le ministère. Et tu dis, qu'est-ce que je veux manger? Pierre aussi a demandé à Dieu. Hey, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. C'est de la formation qu'on devait comment? On devait fort. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Tu veux devenir fort? Tu veux devenir fort? Oui. Reste-toi instruit par les hommes. Les gens, les sages. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Laisse-toi instruit. Et laisse tout ce que tu as appris comme tu sois, laisse ça par zéro, mets ça par zéro, multiplie ça par zéro. Suis ce qu'on on te montre. Suis ce qu'on t'enseigne. C'est ce qu'on t'enseigne là qui va te former. Tu vas faire que ce que tu vas te devenir. Tu vas faire que quand tu vas décréter les choses vont arriver. Tu vas faire que quand tu demandes le Seigneur, va te faire comment? Quand le Seigneur te choisit, il écrit ton nom. Il sait très bien que tu es devenu son ambassadeur. Que tel, tel jour, il va te payer. Tu vivras par ton épée. C'est ce que Isaac a dit à Isaïe. Ah, mais là, ça est là. Tu briseras le cou. Au nom de Jésus, avec toi, avec la parole. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, 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 amen. Nous devons arrêter ces esprits de réclamation.
cet adversaire, ce diaboteur, ce sorcier, il te bloque. Et tu ne joues pas la prière. Alors maintenant, lève-toi, nous allons prier maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous avons dit que les 5 pierres polies que David a pris, c'est lui. Jésus. C'est Jésus. Ah, au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Répète avec moi. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Père éternel. Dans le nom du Seigneur Jésus. Dans le nom du Seigneur. Je déclare que je suis libéré. Que je suis libéré. Que je suis libéré. Je déclare en ton nom pour tout esprit de révélation. Un vaincu. Un vaincu. Un vaincu. Un vaincu. Lève-toi. 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 Lève combat pour moi. Lève combat pour moi. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils m'accusent. Ils disent ce que je n'ai pas fait. Ils m'obligent à créer ce que je n'ai pas acheté. Seigneur Dieu, lève-toi sur ton trône. Il est écrit à mon sujet. Que militaire à mon côté. Que tu à ma droite. Moi, je ne serai pas à terre. Qu'il soit licencié. Qu'il soit licencié. Qu'il soit licencié. Je ne serai pas à terre. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Il est écrit à mon sujet. Tu m'attours avec des abeilles. Tu m'attours avec des abeilles. Mais au nom de Yahvé, au nom de Jésus, je t'éteins avec le feu d'épine. Je t'éteins avec le feu d'épine. Je t'éteins avec le feu d'épine. Vous ne vous rassemblez pas comme moi. Mais au nom de Yahvé, je vous éteindrai avec le feu d'épine. Déclarez la guerre contre moi. Mais mon cœur est soit sans crainte. Car l'Éternel est à mes côtés. Il défend ma cause. Au nom de Jésus, cette nuit, je parle au devant des eaux. Cette nuit, je parle au devant des forêts. Cette nuit, je parle au devant des airs. Cette nuit, je déclare dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, qui est la pierre polie. Vous n'avez plus d'autorité. De pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Adversaire. Cette nuit, je me lève dans l'autorité de Jésus-Christ. Et je déclare que tu me libères. Que tu me libères. Que tu me libères. Que tu me libères. Je prends la lance. Et le javelot. Et je lance avec la parole. Dans le nom de Jésus. Il est écrit. Seigneur Dieu, dans ma prière, ne rate pas la cible. Dans ma prière, ne rate pas la cible. Sois Goliath. Goliath de ma famille. Goliath de ma boutique. Goliath territorial. Au nom de Jésus, qui es-tu devant moi? Je t'ordonne. Sois un planif. Prie maintenant. Goliath de ta vie. Goliath de ta maison. Goliath de ta vie, c'est eux pour toi. Tu ne veux pas que tu avances. Cette maladie, devant tirer. Décrète que Dieu a fait sur lui. Décrète la fait sur lui. Je le fais depuis maintenant. Ces Égyptiens, ces ennemis, vous ne le verrez plus. Car l'éternel Dieu puissant est déjà déporté. Et il combattra pour toi. Et toi, tu gardes le silence. Seigneur mon Dieu, mon silence, c'est de combat Jéricho. Mon silence, c'est de combat Jéricho. Mon silence, c'est pour pas qu'on oublie. Lève-toi sur le toit maintenant. Et défends le combat qui se fait. Combat les visibles. Combattez les visibles. Combat les connus. Combat les connus. Seigneur Dieu, donc, tu Seigneur, mon Seigneur, siège à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse tes ennemis. Laisse ta bonne vérité. Dès qu'on puisse, Seigneur Dieu, je déclare maintenant. Quelles que soient les forces qui nous réclament. Quelles que soient les forces qui nous réclament. Oh Dieu, Père Jésus, il n'est rien de nous. Il n'est rien
méchant. Sois esprit méchant. Sois esprit méchant. Si je t'aime ma vie, à cause de toi, aujourd'hui j'ai la honte. À cause de toi, mon âme assoupie. À cause de toi, la catégorie ne me reconnaissent plus. Mes amis ne me reconnaissent plus. Toi, adversaire, qui a sauvé la honte, qui a sauvé la peur, pour prendre l'otage, ce qui m'appartenait, et qui me rend esclave. Au nom de Jésus, écoute la parole du Seigneur. Écoute la parole du Seigneur. Avec le Seigneur Jésus, nous sommes esclaves. Je suis esclave. Je suis esclave. La loi du péché est bannie. La loi du péché sur ma vie est bannie. Et je suis libéré. Je suis pas héritier. Je suis pas héritier. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare maintenant. Toi, espion. Toi, Goliath. Toi, adversaire. Sois ravagé. Sois ravagé. Sois ravagé. Sois ravagé. J'envoie les javelots. J'envoie les javelots. J'envoie les javelots. J'envoie les lances. J'envoie les pierres. C'est toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Souvent, l'adversaire utilise les armes comme miroir. Quand tu ne vois pas l'adversaire physiquement, il utilise les armes comme le miroir. Vous savez, les intellectuels disent, derrière le miroir se cache beaucoup de faces. Derrière le miroir se cache beaucoup de choses. Nous allons prier maintenant. Quel que soit le miroir mystique, comprends pour te contrôler. Quel que soit le miroir mystique, toi tu crois que si tu regardes à ce miroir, mais il passe à ce miroir-là pour te détecter, pour t'avoir, pour appeler ton âme. Nous allons briser ce miroir ici tout à l'heure. Au nom de Jésus. 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 Père, je déclare tout miroir mystique par lequel l'homme espionnait ma vie. Sois brisé. 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 Seigneur, dans ton feu, touche à son miroir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans les ténèbres. Tout point de contact. Dans ma maison. Par lequel le diable, le Goliath, l'adversaire arrive à ma terre. Saturé. J'affaiblis. Ce point de contact. On va commencer par briser le miroir. Brisez-moi ce miroir. Brisez-moi maintenant le matériel dans lequel il utilise pour te voir. Il s'exerce maintenant sur des animaux. Parfois il utilise des animaux. Parfois il utilise maintenant des miroirs magiques. Parfois il utilise aussi des choses étranges pour t'avoir. Parfois même il a envoyé des gens pour pouvoir espionner, pour voir comment tu avances. Des fois il utilise aussi des fourmis. Vous allez voir les fourmis maintenant parce qu'on va sortir. Et puis il fait des chambres. Il fait des chambres. Vous savez, ce ne sont pas des fourmis ordinaires. C'est des démons des sorciers. Il vient maintenant voir ce que tu as de faire. Et si tu ne le dis pas, il s'en va rencontrer ça, ce que tu as de faire. Alors décréter le feu du Saint-Esprit. Tu toute force. Tu toute lien légal. Toute force, toute base légale. Après qu'ils soient anéantis maintenant. Prions maintenant Jésus.
Il y a encore un adversaire, un esprit de réclamation. Là-bas, la Bible n'a pas terminé. Le passage n'a pas terminé. Même moi, je vais vous dire la suite. Au nom de Jésus, amen. Et vous savez voir, si vraiment, si tu es dans ce cas-là, je veux que tu pries sévèrement. Au nom de Jésus, amen. Je veux que tu pries sévèrement. Au nom de Jésus, amen. Tu disais que tu touchais ceci ne marche pas. Tu as touché ceci ne marche pas. Tu as touché des choses, ça ne marche pas. Mon ami, tu es mort. Tu as donné que tu es vivant physiquement, mais tu es mort. Tu es mort sur place. Tu touches des choses, ça ne marche pas. Mon ami, il y a des forces qui te réclament. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Il y a Goliath qui t'a tête. L'adversaire qui a pris ta vie en otage. Lisez-moi ça. 2 Rois 6. 2 Rois 6, verset 28 à 30. Oui. Et le roi lui dit. Et le roi lui dit. Qu'as-tu? Elle répondit. Qu'as-tu? Elle lui répondit. Cette femme-là m'a dit. Cette femme-là m'a dit. Donne ton fils. Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Et demain, nous mangerons mon fils. Donne ton fils, ça veut dire dans ta génération. Dans tout ce que tu as, fais alliance. Et nous tous, on va manger. Hein? Dans ton fils, dans ta génération. Et nous tous, nous allons manger. Après, quand cette génération va finir là, quand toi, ta génération va finir, et nous deux, on est là, ça se comment on va manger pour moi aussi. Hey. Continue. Nous avons fait cuire mon fils. Nous avons fait cuire là. Quand on fait cuire quelque chose, est-ce qu'il y a encore de la saveur, de la vitamine dedans? Tout est mort. Oui. Et nous l'avons mangé. Et nous l'avons mangé. Et nous l'avons mangé. C'est comme ça qu'on cuit aussi. Hein? C'est comme ça qu'on cuit aussi tes enfants. C'est comme ça qu'on cuit ta vie aussi. Hein? Tu crois que tu avances, tu tues l'argent. Oui. Et le jour suivant. Et le jour suivant. Je lui ai dit. Je dis. Donne ton fils. Donne ton fils. Hein? Et nous le mangerons. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Eh bien, elle a caché son fils. Mais la nièce est là. La nièce est là. Mais continue. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme. Lorsque le roi entendit la nièce et la parole de cette femme, il a dit quoi? Il déchira ses vêtements. Il déchira ses vêtements. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Est-ce que tu peux être content de ces choses? Tu peux être content que ces choses arrivent dans ton pays? Tu peux voir ça dans ton quartier? Au nom de Jésus, amen. Si toi tu acceptes ces choses, tu n'es pas enfant de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Ici, là, c'est pas un peu de miséricorde. Parce que si tu ne vas pas sur miséricorde là, hein, tu vas mourir. Ta génération va finir. Et tu ne laisseras pas. Et tu n'auras pas. Et quoi que ce soit pour faire comment? Pour aller donner quoi? Hein? Des réclamations. Hein? Des comptes à faire à Dieu. Continue. En passant sur la muraille. En passant sur la muraille. Maintenant, regardez. Regardez ce qui s'est passé. Quand le roi a déchiré ses vêtements, il a dit qu'il va rendre justice. L'enfant a été sauvé par qui? Par le roi. L'enfant qu'on voulait tuer, hein? L'enfant qu'on voulait tuer a été sauvé par le roi. Le roi a retenu la vie sauve de cet enfant. Mais quand l'enfant grandissait, est-ce qu'il est destiné à vivre? Est-ce qu'il est destiné à réussir? Est-ce qu'il est destiné à devenir quelqu'un? Est-ce qu'il est destiné à devenir telle chose? Pourquoi l'alliance qui a été faite au moment où sa maman et l'autre maman ont dit, pas ça comment? Le couper. Tant que tu ne coupes pas cette alliance, ta vie serait toujours le même. Au nom de Jésus, amen. Je veux que tu pries maintenant. Si tu as vu la nièce cachée, au nom de Jésus, ne pas le terre. 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 Personne ne peut se maintenant. Dans le sang de Jésus, quel que soit le reste de la coupe, c'est la coupe maintenant. Et te libère. Et te libère. Et te libère. Et te libère.
qui a te le faire de la vie maintenant? Les liens sont coupés. L'adversaire qui est rassé. L'adversaire qui est rassé. La colère dernière. Je la dis chaud. Et les ennemis se sont mis en fuite. Ils se sont mis en fuite. Adversaire qui est richesse. Adversaire qui est détruit. À ta portée. Et tu as bénéficié maintenant. Seigneur, Père de gloire, Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur. Comme nous avons vu déjà, Seigneur, les choses s'accomplissent dans nos vies. Nous voulons nous soulager et libérer. Les choses, Seigneur, puissant, Seigneur, fleurissent. Seigneur, les semences maintenant commencent à fleurir. Nous la bénéficions maintenant. À partir maintenant, Seigneur, de ce jeudi, aujourd'hui, et dans notre semaine, nous déclarons maintenant, Seigneur, les manifestations de ta gloire sur nos vies. Miracle succès. Miracle succès. Miracle succès. Prodigieux sur nos vies. Seigneur Dieu, tu as dit à ta parole que si nous croyons en toi, nous voulons mettre les signes de prodiges nous accompagnent. Seigneur Jésus Nazareth, je crois déjà. Je crois déjà. Et je vois déjà les signes. Je vois déjà les miracles. Je vois déjà les prodiges. Les sourds attendent. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. Oh Seigneur, je le mets hier. Aujourd'hui, et ce que tu as fait maintenant, Seigneur Nazaret, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur Dieu Père, si tu n'as pas menti à Abraham, ce n'est pas moi que tu as menti. Si tu n'as pas menti à Isaac, ce n'est pas moi que tu as menti. Par ta parole, quand il sort, il aboutit avant que le Seigneur puisse le vers toi. Seigneur Dieu Père de Jésus, que ma prière de ce soir, ce soir, afin de plus de grâce, afin de plus de liberté, afin de plus de grâce, afin de plus de richesse, afin de plus de richesse, afin de plus de richesse, afin de plus de soulagement. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous allons prier maintenant. Amen. Amen. L'éternel mon berger. Il me fait reposer dans le pâturage. Il me dirige après les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassure. Tu es dresse devant moi avec ta face de mes adversaires. Tu vois du matin qui m'accourt des bords. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours du matin. Et j'habiterai de la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours. Ainsi soit-il. Amen. 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 Acclamons pour le Seigneur Jésus.